La place des femmes dans l'Église catholique est un sujet qui revient de manière cyclique dans l'actualité ecclésiale, constamment remise en question à l'aune des mœurs et des mouvements et en cours dans et hors de l'Église. La théologienne Anne-Marie Pelletier vient d'écrire un livre aux éditions Salvator intitulé « L'Église et le féminin ». Et le père Édouard Chatov l'a lu pour nous. Bonjour, Édouard. Bonjour. Alors, l'Église et le féminin, c'est une question importante pour toi, Édouard? Ah, mais je pense que c'est une question importante pour tout le monde. Je pense que si on regarde les assemblées chrétiennes et le monde tout simplement, il y a quand même une proportion des femmes non négligeable et importante. Et en plus, le masculin et féminin, c'est deux versants de l'humanité. Et en commençant à parler à propos de ce livre d'Anne-Marie Pelletier, j'aimerais bien faire deux remarques. La première, que le livre est paru dans la collection de Salvator qui s'appelle Forum. C'est-à-dire, c'est une invitation à une conversation, peut-être un peu hardie et un peu soutenue, mais à propos du sujet qui passionne tout le monde, et les hommes et les femmes. C'est vrai? Et à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Deuxième aspect, Anne-Marie Pelletier aborde ce sujet à partir de la tradition de l'Église vraiment dans le sens large, c'est-à-dire il ne faut pas tout de suite voir comme la réduction l'Église catholique de Rome, mais l'Église dans son ensemble, même si on va parler beaucoup de l'Église catholique qui est aussi l'évêque de Rome. Et la troisième remarque personnelle, je n'ai pas eu Anne-Marie Pelletier comme professeur, mais j'ai eu Anne-Marie Pelletier comme une personne avec qui j'ai conversé lors de mes études à Paris. Donc, j'ai un regard favorable dès le départ. Ça veut dire, parce qu'on lit tous les livres avec un regard sur l'auteur, bon ou mauvais. Et donc, j'ai un regard favorable. Ça n'empêche pas qu'il y a des moments où je dis « Ah, c'est merveilleux ce que Anne-Marie vient de nous dire ». Il y a des moments où je dis, ah tiens, ça m'interroge, et d'autres, je dis, mais pas, attends un petit peu, là, on va un peu ralentir. Anne-Marie Pelletier, tu l'as dit, est une grande théologienne. Oui. C'est la première femme à avoir remporté le célèbre prix Ratzinger. Oui. Et aussi la première femme à avoir composé les méditations pour le chemin de croix à Rome. Oui. Elle se pose comment dans ce livre-là? Est-ce elle appelle à la révolution, au changement des traditions, du dogme? Mais il y a un peu de tout. Il y a les constats de la tradition. Et le premier constat qu'il fait, ce qui arrive même dans notre rencontre, que c'est un homme qui va parler du livre d'une femme à propos des femmes. Un homme prêtre en plus. Oui, et donc elle fait un constat dès le départ qu'en général, quand dans la société et dans l'Église, on parle des femmes ou de la femme, c'est toujours les messieurs qui s'expriment. Et je pense que c'est un constat qu'elle fait, et un constat assez important. Deuxièmement, elle va nous interroger sur certain nombre des aspects, des assises de la tradition, qu'elle ne va pas d'abord questionner, elle va les présenter pour qu'on comprenne d'où on vient, comment on est abouti à ces aspects, comme par exemple le lieu ou la place des femmes dans les assemblées chrétiennes, ou la place des moniales, qui depuis le Concile de Trente sont toutes cloîtrées, et en plus on les imposait, les hommes comme les têtes, à la gouvernance, ce qui d'ailleurs ressort même dans les synodes à Rome. Vous savez que les supérieurs majeurs masculins peuvent voter. Les supérieurs majeurs des congrégations féminines ne peuvent pas voter. Et c'est encore de fait, donc elle fait quelques constats, et après elle propose quelques lectures questionnantes, voire provocantes, voire un peu dérangeantes. Quand je dis un peu beaucoup dérangeantes, pour vraiment nous un peu remettre en question vis-à-vis de tout cela. Et c'est un livre très stimulant, et intellectuellement et spirituellement. Au-delà, est-ce que nous sommes d'accord ou pas d'accord? James? Alors qu'on pense à l'époque médiévale avec une Hildegarde von Bingen, par exemple, qui avait une place très importante dans sa congrégation, et je pense même au niveau mondial, au niveau universel. Et en plus, elle cite d'autres femmes qui étaient les abbesses, qui avaient même les pouvoirs civils, qui exerçaient les pouvoirs aussi de l'accompagnement spirituel. Mais tout cela va remanié absolument à l'époque du Concile de Trente, au moment de la Réforme. Et là, à nouveau, elle nous invite à une réflexion qui est beaucoup plus large que juste la considération autour du Concile de Trente.
comment notre rapport à la féminité ou masculinité est vraiment, je ne dirais pas conditionné, mais agencé par la culture dans laquelle nous vivons, par les normes, comment on voit la femme ou l'homme, et qu'est-ce que ça donne à la longue. Justement, Édouard, ces rapports hommes-femmes dont tu parles, ils sont parfois d'amour, parfois de haine, parfois aisés, parfois difficiles. On sait que dans la Genèse, par exemple, il dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu et hommes et femmes, il les créa. Comment est-ce qu'on peut repenser ces rapports qui sont, après tout, voulus par Dieu, cette différence? Mais il y a deux choses. La première, que Anne-Marie Pelletier aussi, c'est parce qu'on parle de livre, elle ne nie pas la différence. Elle-même, tout au long de son livre, va inviter à penser cette différence, mais sans jamais nier le rôle de l'autre ou réduire l'autre un peu à l'inexistence. Pourquoi? Parce que le fameux récit de la Genèse, qui comporte deux récits de la création de l'humain, c'est-à-dire homme et femme les créa, créons l'être humain à notre image et à notre ressemblance, c'est un récit. Et celui qui le suit tout de suite, c'est le récit où on dit la femme est tirée lors du sommeil mystérieux du côté d'Adam, de l'homme. Et donc, à travers toute la tradition, on va lire ces passages, on va les interpréter différemment. Et de temps en temps, si Pascal me permettra de dire, c'est que la femme va sortir, s'il n'est pas perdante, au moins gagnante, au moins un peu comme le partenaire dans cette relation. Tandis que dans la grande majorité des cas, ce qu'Anne-Marie Pelletier va dire aussi, la femme sort comme la seconde. À côté. À côté, celle qui doit subvenir à l'aide, voire secondaire. Et donc, ça, c'est une vision qui n'est pas la seule vision de la tradition chrétienne, mais qui prend une partie quand même qui est pesante dans la tradition chrétienne. Anne-Marie l'interroge. Ce qu'on oublie, que la tradition juive interprète ce passage, ces deux créations complètement différentes. Le premier récit de la création est interprété et vis-à-vis et de l'homme et de la femme comme être puissant, créateur, libre, puissant. Et le deuxième récit de la création souligne que chez un homme et chez une femme, chez l'homme et chez la femme, existe une solitude existentielle pour laquelle il faut le vis-à-vis, il faut de l'aide. Ce n'est pas d'ailleurs la lecture qui était toujours adoptée dans la tradition chrétienne. Pascal Bélanger, puisque tu es la seule femme autour de la table, j'ose te poser la question, est-ce que toi-même, tu as fait cette expérience de te sentir comme celle d'à côté dans l'Église catholique? Non, je ne peux pas dire ça dans l'Église que j'ai vécu ça. Par contre, c'est vrai que quand j'entendais un peu ma mère parler au fond de la place des femmes quand elle était plus jeune ou ma grand-mère, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus cette vision-là derrière certains comportements. Là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est moins présenté. Je me sens pas comme uniquement la femme de mon mari ou celle qui est secondaire. Non, j'ai l'impression d'avoir une place, puis Comme quoi les choses auraient quand même commencé à changer par rapport à ça. Est-ce que c'est ce qu'elle propose, Anne-Marie Pelletier, une autre vision? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, elle propose une anthropologie équilibrée où il faut vraiment se pencher sur les particularités et de l'identité masculine et de l'identité féminine. Mm-hmm. Parce que très souvent, et cela, elle aborde un sujet ultra délicat, et évidemment, dans la société, la femme a pris une place importante. Et Anne-Marie Pelletier le constate, la femme va au travail, la femme s'occupe d'être le leader politique, économique, ce qui n'était pas d'ailleurs été le cas tout au long de la tradition chrétienne. Et surtout aussi, il faut préciser, dans le monde occidental, ce n'est pas encore le cas dans toutes les régions du monde. Et elle dit, voilà comment on peut voir aussi la participation de la femme dans la gouvernance, voire dans toute
vision de l'Église. Évidemment, ce qu'on va profiler derrière, c'est la question du ministère ordonné pour les femmes. Il ne faut pas quand même se cacher la tête dans le sable. La question est posée dans le livre, mais ce qui est intéressant chez Anne-Marie Pelletier, c'est qu'elle ne réclame pas cela. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'à tout prix, on va accéder à cela. Ce qu'il dit, que la vision qui était proposée pour les femmes et qui est même soutenue aujourd'hui, et ça m'étonne énormément parce qu'elle appartient quand même à l'école de Revue Communio, de l'école Ratzinger, elle a d'ailleurs obtenu le prix, elle dit c'est quand même un peu questionnant quand on va expliquer cette affaire. On va dire la femme peut être la chef d'entreprise, la femme peut être la directrice de banque, même d'une banque, disons, internationale, mais quand on arrive à l'Église, là, soudainement, c'est limité. Mais ce qu'elle dit, on va dire à la femme, non, tout va bien, parce que quand même, vous êtes à l'image de Marie. Marie, c'est la maternité. Et quand on est mère, on n'a pas besoin d'autre chose. On a déjà tout. J'imagine qu'elle critique ça comme une vision réductrice. Évidemment, elle critique cette vision, mais c'est une vision qui est très bien présente. Et il va dire qu'il ne s'agit pas de la part des messieurs, très souvent. C'est vrai, moi je ressentis ça comme même l'interpellation personnelle, de dire que voilà, il y a le spécifique féminin dans l'Église. Et il dit, bon, très bien, cher monsieur, il y a un spécifique féminin dans l'Église, bien d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un spécifique masculin? Parce que c'est un danger de parler de génie féminin, de spécificité féminine. Ça devient une forme de piège, au fond, pour réduire la femme à certains aspects seulement. Mais Anne-Marie va beaucoup, je pense, dans la direction beaucoup plus intéressante. Elle dit, d'accord, il y a le spécifique féminin, réfléchissons sur cela, mais s'il y a le spécifique féminin, il y a un spécifique masculin, alors, cher monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de vous-même ? Et là, je pense, elle vraiment lance une question très sérieuse et très engageante vis-à-vis des hommes. Qu'est-ce que nous avons aussi à dire vis-à-vis de notre propre identité, vis-à-vis de notre rapport aux femmes, vis-à-vis des rôles qui sont appelés jouer l'un et l'autre dans la relation? Là, je pense qu'elle est très intéressante. En terminant, Édouard, à l'ère de la théorie du genre, qui parfois va nier cette différence homme-femme, comment est-ce qu'on peut repenser nos relations, justement, homme-femme, sans tomber dans une guerre des sexes? Oui, mais Anne-Marie Pelletier dit tout simplement, et elle aborde cette question de la théorie du genre. Il ne faut pas non plus se cacher la tête. Il faut engager les études très sérieuses et engager les conversations très sérieuses avec les gens qui représentent la théorie du genre. Il faut ne pas nier la différence de l'homme et de la femme et aussi réfléchir à partir des ressources qui nous est propres, l'Évangile, l'Écriture sainte et aussi la tradition ecclésiale. Vraiment un livre très stimulant qu'on peut lire, qui est paru chez les éditeurs Salvator, donc dans la collection Forum, Anne-Marie Pelletier, l'Église et le féminin, révisiter l'histoire pour servir l'Évangile. Parce que je pense que le but est là, servir l'Évangile. Servir l'Évangile. Père Édouard Chatov, Augustin de l'Assomption, et responsable du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir.